Mes chers actionnaires, mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que je vous souhaite, au nom du Conseil d'administration et de la Direction générale, la bienvenue à cette Assemblée générale. Je suis heureux que nous puissions de nouveau nous retrouver en présentiel après 3 années de pandémie. Pour la première fois cette année, notre Assemblée générale est transmise en direct aussi aux actionnaires. Et je tiens ainsi à saluer également tous les actionnaires qui se sont joints à nous virtuellement. Après 3 assemblées sans la présence d'actionnaires, nous sommes en mesure d'entrer en contact avec vous par de nouveaux moyens et à un nouvel endroit en plus. La vaste majorité de nos actionnaires qui ne peuvent se rendre sur place ont nouvellement la possibilité de suivre l'Assemblée générale en ligne. Et nous réunissons ici dans ce magnifique Swiss Tech Convention Center à l'EPFL, cet éminent lieu d'innovation qui est un moteur du changement également pour nous. Je salue notre conseil d'administration ici, juste en face de moi, et notre direction générale, un petit peu plus à ma gauche. Et avec ces mots-là, je déclare aussi la 156e Assemblée générale ordinaire de Nestlé SA ouverte. Mais commençons avec les consignes de sécurité en cas d'évacuation. Si une telle situation devait se présenter, un ordre d'évacuation sera donné par haut-parleur, en français, allemand et en anglais. Et dans ce cas, vous êtes priés de vous diriger vers la sortie de secours la plus proche. Elles sont indiquées en vert lumineux. Suivez les instructions des pompiers en uniforme et du personnel portant des gilets verts. Une fois à l'extérieur, dirigez-vous vers la place de rassemblement. D'autres instructions vous seront alors transmises. Mais dans tous les cas, gardez votre calme. Et venons maintenant aux aspects pratiques du déroulement de cette assemblée. Comme par le passé, une installation de traduction simultanée est à votre disposition pour l'allemand et pour l'anglais. Je conduirai les débats en français. Vu que nous sommes une société internationale et notre audience est globale aujourd'hui, les actionnaires sont bien entendu libres de s'exprimer en français, en allemand ou en anglais. Cette même modalité est valable pour les membres de la direction dans leurs réponses. Les actionnaires qui souhaiteraient prendre la parole sont priés de s'inscrire au bureau d'enregistrement qui se trouve devant la scène à votre gauche. Nous vous demanderons d'y présenter votre télévoter et indiquer votre nom et adresse pour les besoins du procès verbal. Pour bien structurer nos débats, nous vous remercions d'indiquer à propos de quel point de l'ordre du jour et à quel sujet vous souhaitez intervenir en votre question. Et un pupitre est réservé aux actionnaires qui interviendront et M. Albert Pfiffner, responsable du service des intervenants, les appellera le moment venu. Je rappelle que seuls les actionnaires ou leurs représentants dûment autorisés ont le droit de prendre la parole. Afin que la durée de cette assemblée soit raisonnable, veuillez formuler vos interventions aussi brièvement que possible avec des questions précises. Je vous en remercie d'avance. Comme par le passé, nous utiliserons un système de vote électronique. Je vous expliquerai l'utilisation lors du scrutin test. D'ores et déjà, je vous prie de déposer votre télévote sur les tables à la sortie de la salle à la fin de l'Assemblée. En cas de dysfonctionnement du système de vote électronique, nous ferons appel au collège des scrutateurs sous la direction de M. Christian Monnier. Et je les remercie d'avance pour leur service. Les actionnaires qui souhaitent faire enregistrer leur vote négatif sont invités à se rendre à la fin de l'Assemblée
et munis de leur coupon de vote auprès du chef des scrutateurs, M. Christian Monnier. Dans le cadre du respect de l'Assemblée générale, nous vous prions de ne pas utiliser de téléphone portable et de les mettre au silencieux au mode avion. Enfin, je vous indique que, comme à l'accoutumée, l'Assemblée générale est enregistrée. Notre rapport de gestion 2022, qui comprend le rapport annuel, les comptes de Nestlé SA et les comptes consolidés du groupe Nestlé, les rapports de révision, le rapport sur le gouvernement d'entreprise et le rapport de rémunération a été mis à la disposition depuis le 21 mars sur notre site Internet. Vous avez également eu l'occasion d'en commander un exemplaire directement. L'invitation à la présente Assemblée générale contenant l'ordre du jour ainsi que les propositions du Conseil d'administration avec une motivation succincte et a été publiée dans la feuille officielle suisse du commerce du 21 mars 2023. Les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote en date du 13 avril 2023 à midi peuvent voter. Les réviseurs sont présents, Madame Jeanne Boilet et Monsieur André Schaup, représentant Ernst & Young SA. Les formalités concernant la tenue de l'Assemblée sont remplies. Aucun actionnaire n'a demandé l'ajout d'un point à l'ordre du jour. Je constate par conséquent que l'Assemblée générale est dûment constituée et qu'elle peut valablement délibérer sur les objets de l'ordre du jour. Et maintenant, le secrétaire du Conseil, M. David Frick, ici à ma gauche, est chargé d'établir le procès verbal. Le notaire, maître Martin Haps, rédigera un procès verbal partiel pour les points à l'ordre du jour qui requièrent l'établissement d'un acte authentique. Mesdames et messieurs, avant d'aborder maintenant l'ordre du jour même, je vous fais part de quelques réflexions personnelles. Mes chers actionnaires, encore une fois, bienvenue. Et je suis ravi de pouvoir accueillir en mode hybride tous les actionnaires qui participent à notre Assemblée générale, ici présents, et où qu'ils soient dans le monde. Et je suis ravi de vous accueillir en ce nouveau lieu, le Swiss Tech Convention Center de l'École polytechnique de Lausanne. C'est un leader mondial dans les domaines scientifiques et technologiques, à l'avant-garde de l'innovation. L'innovation qui est aussi le moteur du succès de Nestlé. Mesdames et messieurs, nous retrouvons après 3 ans de pandémie et à la suite d'une année inédite et difficile. Ce sont des temps troublants qui invitent à la réflexion. Nestlé est avant tout une entreprise fiable et constante, engagée et fortement ancrée dans les communautés où elle est présente et qui cherche à avoir un impact positif sur tous, dans les bons comme dans les moins bons moments. Comme par le passé, Nestlé et ses collaborateurs sont prêts à aller au-delà de leur propre réalité et à apporter leur solidarité et leur soutien là où il y a besoin. Mais les images sont toujours plus fortes que les mots, raison pour laquelle je vous présente aujourd'hui cette courte vidéo qui illustre bien l'engagement et les valeurs fondamentales de votre entreprise et ses collaborateurs. Ce sont ces éléments-là qui font Nestlé. Puis-je avoir la vidéo?
Mesdames et messieurs, comme vous venez de voir, vous pouvez compter sur nous, Nestlé. Depuis plusieurs années, je souligne ces éléments qui caractérisent Nestlé, la résilience, la constance et la fiabilité. Ce que Nestlé est parvenu à réaliser en 2022 en est, une fois de plus, la preuve tangible. Au cours d'une année marquée, non seulement par les effets cumulés de 3 ans de défis liés à la pandémie, mais aussi par un environnement économique et politique difficile et volatile, Nestlé a enregistré des bons résultats, des résultats solides et robustes. En outre, tout en répondant aux attentes à court terme, Nestlé n'a pas perdu de vue sa stratégie à long terme et a continué à investir dans ses moteurs de croissance, l'innovation, ses marques, ses opérations, ses gens et aussi la durabilité. Et pour cela, j'aimerais rendre hommage à la direction de Nestlé, ici présente, qui a su relever les défis immédiats, tout en continuant à déployer la stratégie à long terme de l'entreprise. Leur engagement, leur détermination et leur agilité ont permis à Nestlé de répondre en temps utile et de manière pertinente à un paysage économique plein de défis, qui évolue de plus en plus vite et qui est en pleine transformation constante. Et je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les collaborateurs et collaboratrices de Nestlé, dans le monde entier, pour leur travail acharné. Depuis plus de 3 ans, c'est-à-dire depuis l'apparition de la pandémie, nous n'avons pas eu beaucoup de répit. Au Conseil de l'administration, je tiens à saluer leur contribution au succès de Nestlé. Un succès qui s'exprime par une croissance continue avec de bons chiffres financiers, tout en s'engageant et en assumant aussi ses responsabilités au sein de la société, que ce soit d'un point de vue économique, social ou environnemental. S'appuyant sur les résultats solides, le conseil d'administration a le plaisir de proposer aujourd'hui une augmentation de son dividende annuel à 2,95 francs par action. Si vous acceptez, ce sera depuis 1942 que le dividende n'aurait pas connu de recul. Et ça me fera même 28 ans consécutifs que le dividende aura augmenté. Nous continuerons à avoir cette ambition pour les années à venir. En outre, nous maintenons notre programme de rachat d'actions Nestlé pour un montant de 20 milliards de francs suisses sur les années 22 à 24. Mesdames et messieurs, au cours des 3 dernières années, nous avons assisté à plusieurs événements qu'on peut au mieux considérer comme inattendus. Une pandémie mondiale, une offensive militaire majeure sur le sol européen, accompagnée de défis considérables pour la population, pour nos chaînes d'approvisionnement, pour nos systèmes de distribution, un contexte géopolitique extrêmement tendu, le retour de l'inflation et aussi l'intensification de l'urgence environnementale. Ces événements nous demandent de repenser et de revalider notre approche. D'abord, premièrement, le quoi, c'est-à-dire ce que nous faisons, ce que nous voulons faire. Et dans cette période de turbulence, Nestlé a tenu ses promesses et reste bien placé pour atteindre ses ambitions et ses objectifs à l'avenir. Le quoi, c'est l'orientation stratégique à long terme de Nestlé, liée à la nutrition, à la santé et au bien-être. Cette stratégie reste plus valable que jamais. Les préférences des consommateurs pour des aliments savoureux, nutritifs, abordables, pratiques et durables n'ont pas varié. Notre direction reste donc la bonne. Fournir des aliments et des boissons de haute qualité que nous complétons par des plateformes de croissance attrayantes telles que Nestlé Health Science et nos produits de santé nutritionnelle.
Ces priorités sont profondément ancrées dans l'ADN de Nestlé. Nestlé est l'entreprise du Good Food, Good Life. Nous croyons en la force d'une bonne alimentation pour améliorer la qualité de vie de tous aujourd'hui, ainsi que celle des générations futures. Notre modèle de création de valeur axé sur la croissance par l'innovation, l'efficacité opérationnelle et l'allocation disciplinée des ressources et du capital reste valable. Notre mode de fonctionnement décentralisé, mais aligné, est adapté au contexte actuel. La création de 5 zones géographiques en 2022 nous a rapprochés de nos consommateurs et a renforcé les capacités d'exécution de Nestlé, tout en nous permettant de réagir de manière pertinente et en temps utile à un environnement externe vite changeant. L'accent mis sur l'accélération de notre parcours numérique reste d'actualité. Il devrait encore s'identifier, comme Marc le soulignera plus tard. Nous reconnaissons l'immense opportunité qui découle de la connectivité et du déploiement approprié des solutions technologiques. Au fur et à mesure de la révolution numérique, Nestlé veillera à bénéficier des nouveaux développements pour générer de la valeur et gagner en efficacité dans tous les domaines. Nous avons établi un programme clair en matière de durabilité, en combinant ce qui est bon pour vous, la nutrition, et ce qui est bon pour la planète. Nous sommes sur la bonne voie pour réaliser l'ambition énoncée dans notre feuille de route pour atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre. Ambition que vous avez fortement soutenue lors de notre Assemblée générale annuelle de 2021. Marc vous en parlera plus en détail dans son discours d'aujourd'hui. À partir de l'année prochaine, en accord avec la nouvelle loi suisse sur la transparence, nous organiserons un vote annuel sur nos performances non financières, qui inclut des questions sociales et environnementales, notamment notre progrès en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Comme nous le savons tous, nos systèmes alimentaires actuels sont pleins de défis. Ils ont besoin d'une transformation fondamentale. Et Nestlé a une contribution importante à apporter pour relever ce défi. Vu son expertise, ses capacités d'innovation, sa portée mondiale et son envergure. Il est également idéalement placé pour saisir les opportunités liées à cette transformation. Ça, c'est ce qu'on veut faire, ce qu'on veut faire dans le futur aussi. Ça, c'est le quoi. Mais puis, il y a aussi le comment. Et la manière fondamentale dont nous menons nos activités, ce que nous appelons création de valeurs partagées, est plus pertinente que jamais. Pour Nestlé, la création de valeurs partagées est ancrée dans notre conviction profonde que pour réussir dans la durée, il faut créer de la valeur à la fois pour les actionnaires, mais en même temps pour toutes les parties prenantes dans la société. Chez Nestlé, cet objectif est défini au niveau mondial, mais exécuté à échelle locale, dans les pays, les régions, les communautés où nous sommes présents. Cette combinaison entre le mondial et le local garantit que la création de valeurs partagées est pertinente pour toutes les parties concernées. Mes chers actionnaires, mesdames et messieurs, l'avenir se prépare à être de plus en plus volatile, incertain, complexe et, j'ose dire, plus ambigu que jamais. Nous vivons dans un monde où il n'y a pas qu'une vérité, qu'une façon de voir les choses, qu'une interprétation des événements. Penser que nous avons toutes les réponses ne fera que nous rendre présomptueux. Et dans un tel monde, un jugement pertinent doit être fondé sur une vision claire à long terme, une raison d'être forte, des valeurs explicites
et une grande conviction. Par-dessus tout, nous n'hésiterons pas à assumer nos responsabilités et notre engagement en tant qu'entreprise alimentaire, à savoir maintenir l'approvisionnement en produits essentiels, fournir une nutrition saine, abordable et durable, tout en faisant progresser des systèmes alimentaires régénératifs. Ces points-là m'amènent à parler de l'importance cruciale d'une bonne gouvernance. Ceci est le ressort du conseil d'administration. Le conseil d'administration sert à guider l'entreprise, en prendre soin dans le temps, en dépit des pressions à court terme auxquelles la direction opérationnelle est toujours confrontée. Le conseil doit maintenir une perspective à long terme et positionner l'entreprise de la meilleure façon possible pour l'avenir. Sa tâche fondamentale, pour ainsi dire, est de préserver la santé de l'entreprise, aujourd'hui et pour demain. Et pour cela, le conseil d'administration doit réunir une complémentarité d'expertise, d'expérience, de culture, d'écoute et des valeurs. C'est pourquoi nous accordons une attention particulière à la composition de notre conseil d'administration. Avec les candidats qui vous sont proposés aujourd'hui, je pense que notre conseil d'administration continuera à être bien équipé pour fournir à notre entreprise les orientations nécessaires dans ce monde ambigu. Mesdames et messieurs, la constance et la fiabilité, c'est ça, Nestlé, votre entreprise. C'est ce que Nestlé offre depuis près de 160 ans. Elle reflète les bases même sur lesquelles cette entreprise est construite. Une vision claire à long terme, nutrition, santé et bien-être. Et ça associé à une intensité à court terme. Une approche responsable et engagée, la création de valeurs partagées. Une gouvernance d'entreprise solide et des collaborateurs et collaboratrices motivés, engagés et investis. Alors que nous regardons vers l'avenir, vous pouvez compter sur Nestlé qui saura répondre aux défis et saisir les opportunités qui se présentent à elle. Merci pour votre attention, merci pour votre confiance. Et maintenant, j'ai le plaisir d'inviter notre administrateur délégué, Mark Schneider, à prendre la parole. Mark. Merci, Paul. Et merci, chers actionnaires, d'être présents aujourd'hui. Comme Paul l'a mentionné, nous sommes ravis de vous accueillir enfin en personne. Et comme notre audience est mondiale, si vous le permettez, je vais passer à l'anglais pour le reste de mon discours. Dear fellow shareholders, it is a pleasure to welcome you to this year's annual general meeting. Chers actionnaires, c'est un plaisir de vous accueillir cette année à cette Assemblée générale. Paul a expliqué auparavant que les 3 dernières années ont été un test pour notre entreprise et je suis tout à fait d'accord. La pandémie, puis la guerre en Ukraine, les difficultés d'approvisionnement, l'inflation galopante et les catastrophes naturelles, sans compter les souffrances humaines qu'elles ont engendrées. À chaque fois, nous avons apporté notre aide et nous avons démontré notre détermination et notre fiabilité en tant qu'entreprise. Et pour remédier à certains de ces problèmes, nous avons trouvé des solutions innovantes et numériques. Tout cela me rend optimiste pour l'avenir. Cependant, les défis subsisteront. Cela ne fait aucun doute. Néanmoins, nous voulons rester une entreprise de confiance qui produit de la valeur et des rendements de manière constante. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour préparer notre organisation pour l'avenir. À quoi ressemble donc une société Nestlé parée pour l'avenir? Il y a beaucoup de choses que nous entendons mener à bien, mais je voudrais en souligner 3 aujourd'hui. Tout d'abord, Nestlé proposera davantage de produits bons pour vous. Ensuite, Nestlé fabriquera des produits
d'une manière qui est bonne pour la planète. Et enfin, Nestlé disposera des compétences numériques nécessaires pour aller de l'avant avec rapidité et agilité. Pourquoi ces trois aspects en particulier? Parce que les consommateurs souhaitent des aliments savoureux et de bonne qualité nutritionnelle qui soient également bons pour l'environnement. Parce que, comme Paul l'a dit à l'instant, notre devise est Good Food, Good Life. Parce que, en tant que Nestlé, nous voulons contribuer à nourrir une population croissante avec des aliments financièrement abordables et accessibles à tous. Et enfin, parce que nous avons besoin de rester concurrentiels pour réussir dans un monde de plus en plus numérique. L'équipe Nestlé, nos dirigeants et nos collègues dans le monde entier sont fortement déterminés à poursuivre ces initiatives parce que nous préparer pour l'avenir fait partie de notre ADN. Comptez sur cette équipe, ses valeurs et sa culture forte pour réaliser ces projets avec agilité, persévérance et un esprit d'entreprise. Avant d'approfondir notre vision à long terme, revenons sur quelques points clés de l'année dernière. Comme vous pouvez le constater, nous avons réalisé une performance financière résiliente en 2022. Et nous l'avons fait dans des circonstances très difficiles. C'est grâce au travail acharné de nos collaborateurs. Grâce à leurs efforts sans relâche, Nestlé a surmonté d'immenses obstacles. L'ensemble du conseil d'administration et moi-même en sommes vraiment impressionnés. Et nous tenons à remercier chaleureusement nos collaborateurs et partenaires pour leur dévouement sans faille. Prenons un instant pour applaudir. Le chiffre d'affaires est en hausse par rapport à l'année précédente. La croissance organique a été très forte. Nous avons ajusté nos prix en réponse à l'inflation galopante de l'année dernière. Compte tenu de l'impact de l'inflation, la croissance interne réelle a bien résisté. Nous avons maintenu la baisse de nos marges dans des limites raisonnables par rapport à certains de nos pairs. Le bénéfice net s'élève à 9,3 milliards de francs suisses. Le bénéfice par action s'est élevé à 3,42 francs suisses sur une base publiée. Permettez-moi de vous rappeler que si ces chiffres sont en baisse par rapport à 2022, c'est que cette année-là, nous avions réalisé une plus-value sur la vente de quelques actions L'Oréal. Le bénéfice récurrent par action a toutefois augmenté en grande partie grâce à notre forte croissance organique. Je voudrais souligner une décision importante prise l'année dernière concernant notre portefeuille. Nous avons recentré nos activités de Nestlé Health Science sur nos compétences clés, la nutrition médicale et les produits de santé grand public. Et nous avons commencé à réévaluer nos options concernant Palforzia, le traitement de l'allergie à l'arachide qui n'a pas répondu à nos attentes. Ces dernières années, nous avons posé les bases du succès à long terme de Nestlé. En rationalisant notre portefeuille, nous avons libéré des ressources et les avons réaffectées à des produits plus demandés et plus rentables. Sur le plan financier, cette démarche a contribué aussi bien à une croissance qu'une rentabilité accrue. Alors, comment allons-nous continuer à adapter notre portefeuille de produits pour exceller à l'avenir et réaliser notre ambition consistant à proposer des produits bons pour vous? Nous voulons être à la pointe du secteur lorsqu'il s'agit de proposer une alimentation savoureuse et équilibrée partout dans le monde. Nous avons réussi à réduire la teneur en sel, sucre et graisses saturées et nous continuons sur cette voie sans compromettre les saveurs. Nous incorporons également à nos produits davantage de céréales complètes, de protéines, de légumes et de fibres. Nous élargissons actuellement notre offre de produits végétariens et à base végétale. Nous fournissons chaque année des milliards de portions enrichies en micronutriments. Dans un esprit de totale transparence, nous avons également publié la valeur nutritionnelle de notre portefeuille mondial. Nous avons évalué tous les produits concernés selon un système externe de profilage des nutriments et publié les résultats dans notre rapport de gestion 2022. Nestlé est la première entreprise du secteur à évaluer ainsi publiquement l'ensemble de son portefeuille mondial.
Dans le courant de l'année, nous allons communiquer notre objectif global visant à augmenter la part la plus saine de notre portefeuille de produits. Soyez certains que nous disposons des ressources et des infrastructures en recherche et développement, ainsi que des capacités d'innovation nécessaires pour y parvenir. La plupart des gens font de leur mieux pour bien se nourrir, mais parfois c'est difficile. Certains peuvent être confrontés à des contraintes financières ou à rechercher des produits qui se consomment aisément. Nous souhaitons les aider à trouver les meilleures solutions en proposant des recettes créatives et abordables, des portions idéales, des conseils pour un mode de vie sain et un soutien nutritionnel personnalisé. Nous pouvons aider les consommateurs à adopter une alimentation équilibrée tout en appréciant ce qu'ils mangent. Ainsi, nous fabriquons des produits qui sont bons pour vous. Maintenant, comment élaborons-nous aussi des produits qui sont bons pour la planète? Eh bien, chez Nestlé, nous travaillons d'arrache-pied afin de réduire les émissions carbone liées à nos activités, notre logistique et à chacun de nos produits. Mais en grande majorité, nos émissions carbone sont produites hors de nos murs. En fait, près des 2 tiers de nos émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'agriculture. Si nous voulons réduire nos émissions de moitié d'ici 2030 et parvenir à un résultat de 0 émission nette d'ici 2050, des objectifs que nous nous sommes résolument engagés à atteindre, nous devons collaborer encore plus étroitement avec les agriculteurs. Nous aidons les agriculteurs à améliorer la qualité des sols. Nous encourageons certaines pratiques, telles que les cultures de couverture, un travail de sol minimum et des cultures intercalaires, entre autres mesures. Pourquoi? Parce qu'un sol sain contribue à réduire les émissions. Il capte davantage de carbone contenu dans l'atmosphère, il augmente la biodiversité et absorbe plus d'eau. Cela permet également d'améliorer les rendements à long terme. À ce sujet, permettez-moi d'évoquer une prise de conscience que j'ai eue durant l'été pluvieux de 2021, lors d'une visite dans une ferme suisse du canton de Berne. Il y avait 2 champs. L'un d'eux était cultivé de manière conventionnelle et le sol était nu. Il y avait de l'eau stagnante et de nombreuses flaques. Le sol était si trempé que mes bottes se sont enlisées dans la boue lorsque j'ai voulu traverser le champ. L'autre parcelle était cultivée selon des méthodes durables. Le sol était recouvert de cultures. Il y avait de la vie sous la surface. Il n'y avait pratiquement pas d'eau stagnante et j'ai pu traverser le champ sans problème. La couche de terre était visiblement plus épaisse, ce qui démontrait qu'une plus grande quantité de carbone était capturée que dans l'autre champ. Ce jour-là, j'ai réalisé l'intérêt des pratiques durables. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Nous aidons les agriculteurs à effectuer cette transition en leur fournissant une assistance scientifique et technique pour adopter de telles pratiques, en accordant des prêts en capitaux et en équipements et en offrant une rémunération plus élevée pour les produits issus de ces pratiques. En plus de contribuer à la réduction des émissions dans l'agriculture, nous nous attaquons également à nos propres émissions. L'année dernière, nous avons encore augmenté notre consommation d'électricité renouvelable. D'ici 2025, tous nos sites dans le monde devraient être alimentés par des énergies renouvelables. L'énergie solaire en fait partie. Aux États-Unis, par exemple, nous investissons dans 2 projets solaires de grande envergure. Le plus récent permettra de réduire nos émissions de CO2 d'un volume équivalent à celui du retrait de la circulation de 27 000 voitures. Permettez-moi de souligner un point qui me rend particulièrement fière. En 2022, nos émissions ont été ramenées à un niveau inférieur à celui de nos émissions de 2018, c'est-à-dire notre niveau de référence. Nos efforts combinés indiquent que nous sommes largement en dessous du pic de carbone d'alors. Nous y sommes parvenus malgré la forte croissance de nos activités. À notre connaissance, très peu d'entreprises ont obtenu un tel résultat. Ainsi, notre approche est bonne pour vous, bonne pour la planète, et cela à l'ère numérique, bien entendu. Comment faire de la transformation numérique un avantage concurrentiel? La transformation numérique s'inscrit dans toute notre chaîne de valeur, dans l'approvisionnement en matières premières, le développement de produits, la fabrication, les opérations, les ventes, la tarification et la distribution. Tel le titre du film multi-oscarisé cette année, la transformation numérique, c'est tout, partout, en même temps. Nous bâtissons une société Nestlé qui se veut numérique, innovante et agile.
En réalité, données et technologies constituent nos avantages concurrentiels depuis un certain temps déjà. Tout le monde parle d'intelligence artificielle et d'analyse poussée des données. Permettez-moi de vous citer quelques exemples concrets de l'utilisation que nous en faisons. Tout d'abord, cela nous aide à améliorer notre chiffre d'affaires. En Inde, par exemple, les commerciaux définissaient auparavant des plans de vente fixes au début de chaque année. Ils ne faisaient pas de distinction entre les préférences des consommateurs des différents quartiers et encore moins entre les différents magasins. Nous utilisons maintenant l'IA sur ce marché pour extraire une multitude de données allant jusqu'au code postal et à la structure démographique. Sur la base de ces informations, nous suggérons un panier de produits adaptés au magasin selon le quartier. De plus, ces propositions sont transmises au commercial directement sur son appareil portable. Il s'agit d'un processus entièrement automatisé. Ce niveau de personnalisation s'est avéré bénéfique autant pour nous que pour nos clients et nos consommateurs. Nous avons maintenant déployé cette capacité d'action sur plusieurs autres marchés dans le monde. Dans chacun d'eux, des progrès tangibles ont été enregistrés. Nous utilisons également l'IA dans le développement de produits. À l'aide d'outils d'analyse des informations provenant des réseaux sociaux, des publications en ligne et d'autres sources sur le Web, nous étudions les tendances de consommation. Nous prenons en compte les préférences en matière d'ingrédients, de saveurs et des bienfaits pour la santé. Ces données collectées sont ensuite converties en propositions de produits. Nous retenons les idées les plus convaincantes et élaborons un prototype que nous testons ensuite auprès des consommateurs. Nos collaborateurs doivent être soutenus par les outils numériques. C'est pourquoi nous avons automatisé de nombreuses tâches manuelles afin que les collaborateurs puissent se concentrer sur ce qu'ils font le mieux. Nous avons déployé la technologie numérique dans chaque aspect de nos activités et nous avons des collaborateurs, des processus et des données mieux connectés. Nous préparons l'ensemble de notre organisation pour que nous puissions continuer à prospérer. Pour résumer, notre vision pour Nestlé comporte de multiples aspects. Les trois parties essentielles sont les suivantes: bon pour vous, bon pour la planète et l'autonomisation numérique. Il s'agit de préparer Nestlé à un avenir sain, durable et numérique. Être capable d'agir avec rapidité et agilité pour tirer parti de nouvelles opportunités signifie que nous réussirons dans nos activités et que vous pourrez continuer à compter sur nous. Nous vous remercions, chers actionnaires, de votre confiance. Merci pour votre attention.